Bonjour Nathalie Pasternak, porte-parole des Ukrainiens de France. Quand vous voyez tout ce qu'il s'est passé cette nuit à Minsk, alors que l'on apprend que dans le même temps, pendant les pourparlers de Minsk, 50 chars russes sont entrés en Ukraine depuis la Russie, qu'est-ce que vous vous dites ? Un grand gâchis. 16 heures de négociation, toute l'Europe, le monde suspendu à une décision de Poutine qui est arrivée quand même avec 2 heures de retard, ce qui n'est pas rien. Ça montre un petit peu le mépris quand même qu'il a par rapport aux gens avec qui il est censé négocier. Alors négocier quoi? On ne sait pas, parce que finalement il dit depuis le début qu'il n'est pas partie prenante dans ce conflit. Il a exigé que soient présents à la table des négociations des terroristes, qu'il alimente vraiment en nourriture, qu'il alimente en armes et qu'il finance depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, manifestement, vous confirmez que 50 chars russes sont rentrés alors que tous ces chefs d'État étaient autour de la table en train de négocier un accord de paix. On peut être très inquiet, effectivement. Vladimir Poutine qui annonce, c'est lui qui a annoncé l'accord en premier. Il l'a annoncé aux alentours de 10 h du matin quand François Hollande l'a confirmé une vingtaine de minutes plus tard, qui dit un cessez-le-feu, ok, les frontières, ok, les armes lourdes, ok, les otages, ok. On a l'impression, c'est un peu ce que vous aviez abordé tout à l'heure, on a l'impression que il règle un conflit auquel il ne participait pas, selon ce qu'il disait depuis quelques mois voire quelques années. Ça, il est d'accord sur tout, mais en même temps, il continue à avancer. Et il continue à mettre en place le plan qu'il a inventé depuis plus d'1 an, mais qu'il a commencé à mettre en place il y a 1 an, quand il a annoncé ce que c'était pour lui la Nouvelle-Russie, et donc les territoires occupés d'une future de l'Ukraine. Alors tout à l'heure, on avait un de nos correspondants à Kiev, Jean-Claude Galli, au téléphone, qui disait les Ukrainiens, comment ils réagissent. Écoutez, ils sont un petit peu dubitatifs, mais ils ont envie d'y croire. Ils sont quand même soulagés que ce soit un premier pas. Est-ce que déjà le fait qu'un cessez-le-feu ait été décidé, est-ce que il n'y a pas quand même une certaine... J'ai l'impression que vous doutez totalement de la sincérité de cet accord et que vous n'y croyez pas une seule seconde. Il y a eu Minsk le 5 septembre déjà 2014. Tous les points qui sont dans ce nouvel accord du 12 février 2015 ont déjà été évoqués. Cessez-le-feu, retrait des armes lourdes, retrait des troupes de tous les belligérants, libération de tous les prisonniers et de tous les otages. Rien de tout ça n'a été respecté. Bien au contraire, à chaque fois, et même les seuls qui ont respecté finalement le cessez-le-feu, ce sont les Ukrainiens. L'armée ukrainienne, régulièrement, a reçu des coups, s'est fait attaquer par les terroristes, et ça a été un point très délicat pour le président Porochenko, qui a maintenu cette position de cessez-le-feu et de respect de cessez-le-feu. Toute la population lui disait, mais enfin, nos gars sont en train de se faire tuer. Ils se font canarder, pardon de l'expression familière, mais c'est ça. Ils se sont fait massacrer pour certains pendant des semaines et des mois parce que le président Porochenko voulait respecter cet accord de Minsk du 5 septembre. Aujourd'hui, et on le voit, à 2 jours ou 3 jours de cet accord ou de cette rencontre à Minsk de février, Kramatorsk, qui n'est pas sur le territoire occupé, est bombardé. Et pas bombardé avec des carabines. Ce sont quand même des missiles. Et des missiles qui sont fabriqués en Russie, encore une fois. Et donc des populations civiles qui ont été touchées. Et puis ce qui était visé, c'était quand même, et surtout, le quartier général des forces armées de l'armée ukrainienne. Donc avec une intention, là encore, de saper toute tentative, même peut-être d'organisation d'une riposte. Donc la guerre n'est pas évitée pour vous, on n'a pas du tout sauvé. J'espère que la guerre, qu'on ne va pas arriver à la guerre, parce que ce serait un scénario tellement catastrophe, et envisager une guerre en Europe, sur le territoire de l'Europe, plus que ce qu'elle n'est déjà. Enfin, voilà, il faut que ça s'arrête en Ukraine, sur ces territoires de l'Est du Donbass, et que bien sûr ce conflit ne s'étende pas. Mais pour ça, il faudrait que la Russie ait envie d'arrêter le conflit. Merci beaucoup, merci Nathalie Pasternak. Merci infiniment d'être venue nous voir sur le plateau de LCI, sachant que vous êtes évidemment très sollicité aujourd'hui. Je voulais quand même remercier, si vous permettez, tous les journalistes qui sont à Minsk et qui ont suivi avec beaucoup d'attention toute cette nuit, pendant plus de 16 heures, les négociations, et qui font un boulot de dingue, parce qu'aujourd'hui, ils sont encore debout. Je ne sais pas à quoi vous les shootez, mais vraiment, bravo. Ils ont dû prendre quelques cafés. On remercie évidemment Olivier Santiki qui est parti pour TF1 et LCI. Mille merci, Madame Pasternak.